Bonjour, c'est Maud Bellery. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Evoluer Live. Je vous rappelle le concept, c'est tous les mardis de 13h45 à 13h55. Nous parlons d'un sujet en 10 minutes et nous tentons d'y apporter des solutions. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, cela nous permettra d'échanger avec vous sur le sujet. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi faire appel à un coach professionnel en entreprise. Eh bien, le coaching est issu du sport de haut niveau. Son efficacité a été largement prouvée dans le monde de l'entreprise. Le métier de coach professionnel s'est fortement répandu depuis les années 90 car il permet la résolution de problématiques spécifiques propres à chaque individu et d'obtenir des résultats rapides en termes d'apprentissage, de développement des compétences professionnelles et personnelles. La pratique du coaching dans le milieu du travail s'est démocratisée et touche aujourd'hui l'ensemble du tissu économique. Et avec la situation actuelle et ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et sociétales, il règne une certaine complexité, une volatilité et de l'incertitude. Et du coup, cela implique profondément les individus, le collectif ainsi que le leadership au sein des entreprises. Du coup, une des missions premières du coaching, c'est de permettre à chacun de révéler ses talents et de faire grandir l'esprit d'initiative et de créativité dans cette situation économique complexe. Donc, nous allons voir dans cette vidéo à qui s'adresse le coaching, comment cela fonctionne, les différents types de coaching et quels sont les bénéfices du coaching. Alors, à qui s'adresse le coaching? Eh bien, la pratique du coaching dans le milieu du travail s'est beaucoup démocratisée et touche aujourd'hui l'ensemble du tissu économique. Et ce n'est plus seulement réservé aux grandes entreprises, aux dirigeants et aux cadres supérieurs, mais aussi aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, les établissements publics font appel aux coachs. Talents, managers, dirigeants, cadres ou salariés, tout le monde peut être amené à être coaché, soit pour sortir d'une problématique très ponctuelle, soit dans le cadre d'un accompagnement sur le long terme pour des enjeux plus importants. Pour les managers, les ressources humaines ou les entreprises, cela leur permet de développer leurs compétences managériales et leurs capacités de leadership. La grande majorité aussi des jeunes recrutés s'attendent à être coachés pour progresser dans leur métier et leur carrière. Et donc, pour les entreprises, offrir du coaching aujourd'hui à ces jeunes talents est de plus en plus gage d'attractivité et une condition de fidélisation, de rétention de ces jeunes talents. Alors, comment ça fonctionne le coaching? Eh bien, dans le respect de la charte éthique du coaching et de son code de déontologie, le coach accompagne des individus, des équipes ou des organisations à définir et atteindre leurs objectifs respectifs, à développer et pérenniser leur potentiel, leur permettre de faire émerger ainsi que la mise en place de stratégies d'action au bénéfice de leur réussite, de leur évolution et de leur performance. Le coach aide à faire face aux événements, à dégager une vision claire de la situation, à définir de nouvelles stratégies, à remettre en question les schémas habituels de fonctionnement de l'entreprise ou des individus. Le coaching, depuis quelques années, est aussi devenu une pratique courante dans le développement des compétences et des potentiels au même titre que la formation professionnelle. Les organisations qui ont recours au coaching le font dans la durée et intensifient le nombre de leurs prescriptions. Un accompagnement se fait généralement sur une période de 3 à 6 mois, souvent en séance d'1h30 en individuel ou pour le coaching d'entreprise, ça va être plutôt en demi-journée, voire en journée. Alors, quels sont les différents types de coaching? Alors, les coachs interviennent principalement sur le développement du leadership, le coaching managérial, mais aussi de plus en plus de coaching collectif et d'équipe pour les organisations. Le métier de coach professionnel et personnel permet une expertise dans 3 domaines fondamentaux que sont le coaching individuel, le coaching d'organisation et le coaching d'équipe.
Alors, le coaching individuel est un excellent outil de prise de recul et de développement des compétences professionnelles. C'est un temps privilégié permettant de réfléchir à ses leviers de réussite et de performance. Donc, le coaching individuel, il est centré sur la personne pour résoudre une problématique qui peut être d'ordre relationnel ou managérial, comme par exemple la gestion des conflits, les blocages relationnels ou encore la gestion du stress. Il va aussi permettre de gagner en confiance en soi. On va travailler sur l'estime de soi. On peut aussi travailler sur la gestion du temps et de ses priorités ou encore apprendre à déléguer. Autre que les problématiques, cela peut être aussi un coaching de développement dans le cadre d'une prise de poste, d'un changement de fonction. Il va permettre aussi de développer son leadership, de parvenir à dépasser ses objectifs professionnels et d'atteindre sa pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités. On a parlé aussi de coaching d'équipe. Eh bien là, il s'agit de développer des interactions, de développer une dynamique collective, la cohésion d'équipe et la collaboration. Et puis, on a parlé de coaching stratégique ou d'organisation. Là, il s'agit de pouvoir s'adapter aux changements dans le cadre d'une réorganisation, par exemple, ou de changement d'environnement professionnel. Alors, quels sont les bénéfices du coaching? Eh bien, le coaching apporte des clés essentielles dans un monde du travail qui est de plus en plus incertain et volatile. Le coaching va permettre d'accompagner au mieux les profondes mutations que traversent les entreprises aujourd'hui. On le voit, la crise sanitaire demande aux individus et aux entreprises de savoir s'adapter en permanence et nécessite de nouvelles façons de fonctionner. Par exemple, aujourd'hui, les défis actuels des managers, ça va être de manager des équipes à distance, de gérer le télétravail, de maintenir le cap dans un avenir incertain. Ils sont aussi face à la gestion du stress et des risques psychosociaux dans leurs entreprises. Il s'agit aussi d'adapter le rythme de travail en fonction des besoins ou encore de renforcer la cohésion d'équipe. Donc, on le voit, le coaching répond aux besoins des entreprises qui cherchent de plus en plus d'agilité face aux défis actuels et aussi à plus de responsabilisation pour davantage engager leurs collaborateurs. Donc, le coach aide à mieux faire face aux événements, à dégager une vision claire de la situation, à définir de nouvelles stratégies, à remettre en question des schémas habituels de fonctionnement de l'entreprise ou des individus. Voilà, le coaching va donner aux cadres et aux managers des clés essentielles pour leur évolution professionnelle, pour animer leurs équipes en se faisant accompagner eux-mêmes ou en se formant pour acquérir des réflexes qui vont être très utiles pour eux. Voilà, le coaching, depuis quelques années, est devenu une pratique courante dans le développement des compétences et des potentiels, au même titre que la formation professionnelle. Le management sort de l'ère du taylorisme. L'approche hiérarchique et top-down devient contre-productive. Aujourd'hui, c'est impératif de mettre en place des organisations de coopération. Et l'arrivée des jeunes générations sur le marché du travail vraiment pousse à cela. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de développer l'agilité managériale, de pratiquer un leadership responsable et porteur de sens et avec plus de flexibilité. Donc, le coaching va permettre un vrai changement d'état d'esprit, d'opérer un changement de mentalité, de posture et de comportement qui, bien souvent, va se révéler indispensable dans une organisation et permettre le décloisonnement de la façon de travailler. Voilà, eh bien, j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le coaching et tous les bénéfices pour vous, vos managers ou vos salariés. Vous pouvez retrouver tout notre catalogue de formation sur evoluea.fr ainsi que les accompagnements et le coaching que l'on propose. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Facebook, YouTube ou Twitter. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.